La RDC est, après le Brésil, le deuxième pays possédant la plus grande superficie de terres arables cultivables. Hélas, la sous-alimentation et la malnutrition y persistent et s'expliquent en partie par une très faible exploitation de ces énormes potentialités agricoles locales. Des terres immenses et fertiles, des pluies intenses et cours d'eau abondants, un climat équatorial, tropical et des montagnes, une population jeune, symbole d'une main-d'œuvre performante. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en RDC, au cours d'une conférence de presse tenue en octobre 2016, ne déclarait-il pas à ce sujet: ici, on a 80 millions d'hectares qu'on peut cultiver, mais on n'en cultive que 10%. Et si on pouvait cultiver ces 80 millions d'hectares, on pourrait alimenter 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes, c'est toute l'Afrique, les États-Unis, l'Europe et encore quelques autres pays. Ça veut dire qu'avec le changement climatique, si d'autres pays vont avoir plus de problèmes, comme dans le Sahel ou l'Afrique de l'Est ou encore l'Afrique australe, le Congo, vu sa position géographique, sera toujours en position de pouvoir alimenter le reste du monde au cas où on arrivait à bien s'adapter. Une communauté locale, Bilanga Betu, BIB en sigle qui signifie notre champ, en langue Congo, s'est organisée et a initié un créneau inédit d'encadrement agricole en vue d'assumer la prise en charge alimentaire de ses membres à un coût abordable. Dicté par l'impératif d'accroître en RDC la production, la transformation, la distribution et la consommation agricole, ce système agricole communautaire demeure une urgence. Il valorise le travail des paysans et fermiers congolais et se base essentiellement sur la solidarité, la mutualisation et la synergie des individus. À défaut de produire à grande échelle, de s'autosuffire en produits alimentaires de base, le pays vit essentiellement d'importations diverses, dont la qualité nutritive est sans cesse remise en cause, de par leur nature et mode de conservation, mais aussi leur taux de morbidité et de mortalité en augmentation permanente. Quand bien même les agriculteurs locaux s'efforceraient de produire, ils sont butés au manque d'infrastructures adéquates pour la préservation et l'acheminement de leur production vers de grands centres de consommation. Ils se retrouvent ainsi exclus du marché national, d'où leur découragement et leur abandon de plusieurs cultures vivrières. Ceci justifie la rareté et le coût élevé des denrées alimentaires, l'accroissement du taux de chômage et de pauvreté. En 2015, au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à l'issue de plusieurs séances de réflexion, le Dr Mbaye Serge et ses coéquipiers des Elongo Ilonga ONGD imaginent une démarche collective qui permet aux citadins de diverses couches socio-professionnelles de renouer de manière indirecte mais efficiente avec leur travail de terre. Grâce à leur modèle de coopératives agricoles rénovées, les habitants des villes, des grands centres urbains, quoique souvent très occupés à des travaux intellectuels et autres tâches quotidiennes, ont pu participer efficacement à une production à distance en se solidarisant avec leurs compatriotes vivant en milieu rural. Il s'agit d'un modèle économique dans lequel les citoyens sont des contributeurs, des cotisants si vous voulez. Ils sont en même temps des producteurs, des transformateurs, ils sont des consommateurs et ils peuvent aussi jouer le rôle de marketeurs. Il s'agit d'une approche de développement par les bas, c'est-à-dire le développement par des acteurs. Donc c'est une approche inductive, si on peut le dire ainsi. Bilanga Betu, c'est quelque chose de, je trouve, révolutionnaire.
surtout pour notre pays où l'accès plus mis sur l'importation. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il faut toujours collaborer ensemble. Ça, c'est premièrement, c'est prouver que l'union fait la force. Et deuxièmement, je pense que c'est un bon exemple pour pouvoir avancer dans le pays. Bilanga Abetu nous a permis de voir autrement les choses. En ce sens que nous, Congolais, nous pouvons faire de bonnes choses, nous pouvons produire. Alors, deux choses. La première, ce que je trouve agréable, c'est qu'on soit plusieurs personnes qui ne nous connaissions pas et qui arrivons à nous mobiliser autour d'un projet commun, alors qu'on vient d'horizons complètement différents, avec des intérêts complètement différents. Ça, c'est déjà quelque chose que je trouve absolument magnifique, que j'ai vraiment trouvé, que j'ai beaucoup apprécié dans notre projet. La deuxième chose, c'est justement de nous rapprocher d'un monde qu'on ne connaît pas. Je veux dire, nous, on est ici à Kinshasa, dans la ville, à nous occuper de ce que l'on fait, et là, tout d'un coup, il faut s'occuper d'agriculture, il faut s'occuper de paysans, il faut aller dans les champs, ce qu'on ne fait absolument jamais. Enfin, moi, je me définis toujours comme une fille de ville, je ne sais pas camper, donc du coup, le monde paysan est un monde qu'on ne connaît pas. Et donc, c'était ça intéressant, c'est de se rendre compte qu'avec nos compétences, on pouvait donc comprendre ce qui se passe dans un milieu que l'on ne connaît pas, coopérer avec d'autres personnes de manière à créer notamment plus de richesses. Et ça, j'ai trouvé ça très bien dans le cadre du projet. Autrement dit, ils ont créé un circuit de production basé sur une gestion transparente des cotisations individuelles. Le 60% de la récolte revient directement aux contributeurs. Le 20% sont affectés aux charges et les 20 autres sont destinés à l'épargne et au réinvestissement. Ce nouveau réseau agricole urbain se rapproche directement des organisations paysannes, finance le projet exécuté par le partenaire Hiro. C'est cette approche innovante qui constitue la base stratégique de BIB. En guise d'essai, l'équipe des Elongo Ilonga s'octroie un champ expérimental d'1 hectare pour la production du manioc à Kwilungongo dans la province du Congo central. Ce fut un succès remarquable pour cette organisation non gouvernementale, avec ce moyen de bord pour sa philosophie participative et son modèle d'agriculture communautaire Bilanga Abetu. Ce modèle opérationnel réduit pour le rendre plus performant sera ouvert aux personnes extérieures à l'ONG. Ainsi, un ingénieur agronome devant conduire le travaux et un reporter d'images avec la mission de découvrir différentes étapes de l'exploitation agricole sont recrutés. C'est presque une vingtaine d'années que nous sommes ici au Congo central, dans le monde rural. Je suis d'abord ingénieur agronome de formation. Avec quelle culture démarrer cette expérience pilote? Le choix fut porté sur une denrée très appréciée, bien qu'assez rare dans le ménage quinois à cause de son prix de vente élevé, la pomme de terre. Un nouveau site de 30 arts sera aménagé au village Kondo en Banzangongo. Il fallait démontrer aux Quinois qu'il était possible de produire de la pomme de terre pas très loin de Kinshasa, de la capitale, à peu près 150 km. Et donner beaucoup plus de chance aux familles congolaises. Vous voyez, il y a des familles congolaises qui ont reçu... Pour une production estimée à plus ou moins 5 tonnes, le projet globalement estimé à $4 500 sera reparti en 100 parts individuelles de $45 chacune, ouvertes à toute personne souhaitant s'affilier délibérément à cette nouvelle dynamique de développement durable. Aussi, pour alléger le charge aux cotisants, différentes possibilités s'offraient à chacun, soit une contribution en 3 mensualités, soit une association par groupe de 3 à 5 personnes pour une même valeur d'action. La phase d'exécution démarre avec l'importation de semences qui arrive au début du mois d'avril 2017. Elle sera suivie d'une pré-germination, puis de la germination proprement dite. À la fin du même mois, l'opération de semis ou mise en terre intervient. Quelques semaines plus tard, les jeunes plantes ont poussé, l'arrosage s'intensifie. Dans l'entretemps, les membres du projet sont régulièrement informés par courriel électronique de l'évolution des travaux. Le compte Facebook créé pour la circonstance est alimenté d'images et de vidéos qui sont par ailleurs partagées via d'autres médias sociaux.
Un mois avant la récolte, il fut convenu d'organiser en faveur de tous les actionnaires un voyage touristique à caractère agroécologique. Cette première descente sur terrain à Mbanza-Ngungu aura lieu le week-end du 19 au 20 août 2017. Pendant ces 2 jours, près d'une 50aine de personnes s'embarquèrent pour palper du doigt les réalités concrètes de leur engagement financier. À un moment donné, il ne fallait pas se limiter aux images, il fallait se déplacer, il fallait déplacer le groupe des actionnaires pour aller leur présenter physiquement le projet. La première excursion, il y a eu beaucoup de stress, surtout que c'était la première expérience. Nous étions en train d'aller vers l'inconnu. Les gens devaient s'enregistrer. Il fallait réserver les bus en fonction des réservations. Et les gens ne l'ont pas fait le même jour. C'était au fur et à mesure qu'on avançait vers le 19, la date qui était prévue pour la descente, que les gens ont commencé à courir. C'était une première sortie, c'est vrai, avec plein de stress. On ne savait pas comment ça allait se passer, mais Dieu merci, ça s'était bien passé parce que tout le monde était flexible, tout le monde s'était préparé, tout le monde voulait voir cette pomme de terre qui était encore dans nos têtes, dans les pensées. C'est sympathique, surtout c'est de passer la vie dans un endroit calme, loin de Kinshasa et de ses bruits. Et là, c'est clairement un avantage. C'est de passer un moment ensemble, ça c'est gai, tout était gai. Je veux dire, être dans le bus tous ensemble, faire ce trajet jusque-là, passer la soirée ensemble, le matin le petit déjeuner avec la musique, d'être là avec les enfants en particulier. Donc moi j'ai trouvé vraiment chacune des étapes agréables, quoi. Et puis faire la promenade jusqu'au champ pour aller le découvrir, de rencontrer ceux qui ont travaillé pour que nous ayons nos pommes de terre aujourd'hui, c'était quelque chose absolument de tout à fait lié. Et vraiment, moi j'ai apprécié tous les moments. Que ce soit, on va dire ce qu'on peut appeler parfois les couacs de, mais non, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure. C'est la première fois qu'on s'est vu avec les gens avec qui nous sommes partis. Mais j'ai vu, c'est comme si ils étaient mes amis, on s'est familiarisés. C'était très enrichissant parce que nous avons appris énormément de choses en rapport avec la culture de la pomme de terre. Plusieurs arrivés au Congo central, notamment en Mbanza-Ngungu pour la première fois. Nous étions dans la nature, l'air était pur. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Les échos très favorables de cette expédition réussie ont suscité une large émulation au point de suggérer une journée véritablement porte ouverte BIB en date du dimanche 24 septembre 2017 sur le même site. Cette fois, l'objectif était de faire participer tous les membres et sympathisants à la récolte individuelle de la pomme de terre avec en prime la découverte de son cycle de culture. On comptait parmi les visiteurs des marques les représentants de l'ambassade sud-africaine. Nous allons passer à la découverte des lieux par les non-originaires, la pose des tentes pour les habitués, alliant l'utile à l'agréable et à l'instructif, ont constitué les grands moments d'agrément de cette excursion. Après l'accueil protocolaire, tout le monde se retrouve sur terrain. Les uns avec des outils, d'autres avec le main, chacun cherche à déterrer la pomme de terre, d'autres encore se chargent du ramassage et du conditionnement dans des filets. Le tout dans un décor naturel si attachant, balayé en plus par l'air pur et frais. Ce fut l'ambiance joviale et amicale du travail en équipe et en chaîne. Bref, des moments exceptionnels que l'on ne vit pas tous les jours, du moins pour les citadins, souvent coincés dans le bruit et la chaleur étouffante des embouteillages. La journée du 24, c'était une journée où on pouvait voir le fruit d'un travail mis ensemble. C'était un jour de joie, un jour exceptionnel, un jour magnifique, un jour où on a vu les gens autrement. C'était une journée qui m'a vraiment marqué. Premièrement, pour moi, c'était une première sortie vers la province du Congo central. En tout cas, dès l'embarquement des véhicules jusqu'à l'arrivée, c'était des surprises en surprises. Nos mamans ont préparé une partie de ces pommes de terre récoltées en les dégustant
vraiment, il n'y a pas la différence avec la pomme de terre de l'Est. Le fait d'arriver à Mbanzangungu, récolter de la pomme de terre, toucher la pomme de terre, enfiler la pomme de terre, c'était un jour où on a senti que tout le monde avait la possibilité de s'exprimer au travers de ces gestes-là. Il y avait d'autres personnes, un autre groupe qui s'occupait de mettre ça dans des filets pour le reconditionnement. Et puis, bon, après, on devait évidemment se restaurer. Évidemment, le mets principal était la pomme de terre, bien entendu. La pomme de terre avec nos mamans qui étaient là, qui ont préparé différentes variétés de pommes de terre. Donc, on a mangé les pommes de terre dans toutes les facettes ce jour-là. J'ai découvert des mets, des plats, des pommes de terre, des nouveaux plats en tout cas. C'était vraiment magnifique. Et juste après, on devait partir, mais il faut voir, personne ne voulait partir parce que l'ambiance était tellement forte que personne ne voulait partir. Bon, il faut dire que on a joint l'utile à l'agréable, bien entendu. Il y avait d'une part l'exploitation agricole, de l'autre part, c'était de l'agro-tourisme. Donc, on comprenait que beaucoup de gens ne voulaient pas partir, ils voulaient rester dans cette ambiance. Mais bon, on devait partir quand même. Et puis, on a quitté les lieux avec beaucoup de regrets, mais évidemment, avec un goût d'inachevé, comme si donc on devait encore revenir. S'il faut parler de cette journée porte ouverte, consacrée à la récolte de la pomme de terre, personnellement, c'est une expérience, c'est une première expérience pour moi de voir de mes propres yeux comment une récolte se fait. Nous avons l'habitude de consommer les produits, mais on ne sait pas comment ça arrive jusque sur notre assiette. Et là, de mes propres yeux, j'ai vu comment les choses se passaient. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était une expérience magnifique pour moi. On a passé des très beaux moments et surtout que personnellement c'était la première fois de sortir de Kinshasa. Journée le 24 et la Kisibisoke, Soki 2-3 personnes, la bilanga. Où ils ont laissé 10, 20 personnes, ceux qui basent 10 donc tu roules ça Congo, tu roules ngapé tu rotonga. Enfin, c'est le retour à Kinshasa et la livraison à domicile de produits de la récolte. Les actionnaires reçoivent chacun 30 kg de pommes de terre pour une part de $45. Autrement dit, BIB, dans sa phase probatoire, a réussi à produire le kilo de pommes de terre en dessous du prix moyen d'achat sur le marché, qui gravite autour de $2 le kilo. Cela laisse voir clairement que dans les jours à venir, avec l'augmentation du rendement et de la productivité, il sera possible de rendre accessible au panier de la ménagère la présence de cet aliment tant convoité à un prix défiant toute concurrence. Le projet Bilanga Beto, à sa phase exécutoire, a attiré l'attention des Congolais de tous bords. À titre d'exemple, un ancien Premier ministre de 83 ans, M. Joseph Ntsingaoudjou, après avoir reçu notre équipe chez lui, a non seulement encouragé cette initiative qu'il juge originale et salutaire pour l'ensemble de la RDC, mais va également formuler le vœu de la voir reproduite sur son immense ferme située dans le Maïndombe. Quant au directeur scientifique de l'INERA, le professeur Roger Kizungu a exprimé l'ouverture de son institution à appuyer et à accompagner cette œuvre de développement pérenne provenant de la base. Par ailleurs, des artistes comme Lexus Legal n'ont pas manqué de soutenir ce projet porteur d'espoir et d'avenir. Nombreuses sont les leçons tirées de cette expérience qui, sans équivoque, rappellent aux Congolais qu'ils demeurent les maîtres de leur propre destin. Ils peuvent ainsi améliorer leurs conditions sociales et alimentaires grâce à la solidarité agricole. On peut faire l'agriculture sans avoir touché la terre. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent devenir autonomes pour beaucoup de choses, que de chaque fois aller demander à d'autres qu'on puisse leur fournir ce dont ils ont besoin. Ce serait bien d'ailleurs que tout le monde puisse avoir un petit potager derrière chez soi, mais si cela n'est pas possible, avec la coopérative,
Bilanganabeto et Abeto, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça permet aux gens de pouvoir cultiver à une plus grande échelle et de pouvoir s'approvisionner moins cher. J'ai tiré une leçon de confiance, qu'on peut se faire confiance et faire de grandes choses. C'est un engagement patriotique de produire et de consommer localement. Cela est possible. Ce sera la meilleure façon de soutenir, de valoriser le travail de nos compatriotes paysans. Face au défaitisme et au pessimisme qui semblent miner nos lendemains, rien ne pourrait résister à la volonté commune et à l'action audacieuse de la filière BIB. C'est la preuve tangible et indéniable qu'en Afrique, d'autres possibles sont envisageables. Nous pouvons nous prendre en charge l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est possible au Congo, c'est possible dans notre pays. Ce concept-là, d'aller jusque dans le Congo profond, de mettre en valeur les paysans, qui, je pense que jusqu'à un certain moment, s'étaient découragés parce que ils travaillaient, pour eux-mêmes, ils ne savaient pas évacuer les produits et tout le reste, s'était découragé. Mais quand ils voient des hommes et des femmes venir jusque auprès d'eux, les motiver à refaire ce genre de travail, leur donner du dynamisme, je pense que c'est quelque chose qu'il faut refaire, non seulement à Kondo, mais sur toute l'étendue de la République. Si cette fascinante aventure a pu réunir près de 85 personnes, dont 2 expatriés et une dizaine de Congolais de l'étranger, ne pourrons-nous pas rêver d'autres Congolais plus nombreux qui décident d'écrire à leur manière une nouvelle page de l'histoire de leur autosuffisance alimentaire en prenant en main leur propre destin? C'est un projet qui a été respecté dans toutes ses phases, en tout cas sur le plan scientifique. Je n'ai pas encore ajouté en disant que ces projets ont en fait un impact. Sur le plan économique, ça a été aussi une réussite dans la mesure où il y a une production qui est palpable. Sur le plan social, c'est aussi une réussite dans la mesure où il y a un résorbage du chômage. C'est une première au Congo que l'initiative des individus, partie de quelque chose de trop petit et qui a eu un résultat, personne ne s'y attendait et ça fait bouger beaucoup de gens. Notre souhait est que nous puissions étendre la même expérience dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin des partenaires locaux, des partenaires nationaux, des partenaires étrangers. Nous avons besoin des gens qui puissent adhérer à la philosophie et venir partager avec nous cette belle expérience en termes de tourisme, en termes de projets agroalimentaires, de conseils d'orientation pour que nous puissions vraiment tendre à l'autosuffisance alimentaire en RDC. C'est ça même la devise des Longwe Longa. Donc ensemble, nous allons vaincre. Je voudrais ici remercier des dizaines de personnes que je ne saurais citer individuellement ici, qui ont contribué au succès de la phase pilote de ce projet communautaire. Elles ont été présentes. Mon seul mérite, c'est d'avoir cru en une idée et d'avoir mobilisé, rassemblé des individus du monde autour de cette idée. Cette réussite, elle est celle de toute une collectivité qui a décidé de prendre en main son destin. Grâce à la toile tentaculaire du réseau d'affluents de son vaste bassin fluvial, à l'étendue vertigineuse de ses terres arables bien arrosées, sans oublier la générosité de bras de sa jeunesse, la RDC réunit à elle seule tous les atouts d'un véritable grenier alimentaire mondial, avec en plus un potentiel de transformation individuelle qui l'oblige à remplir à l'échelle universelle une mission tout à fait providentielle. À nous de valoriser toutes ces opportunités en rejoignant l'action BIB. Si todos pudiéramos participar de esa forma, yo creo que llegaríamos muy lejos.
Es una frase como decir, si todos nos agarráramos de la mano, no habría armas porque teníamos las manos ocupadas. Pues cogernos de la mano es trabajar de esa forma, solidariamente y todos juntos. Animo a que todos puedan participar a este proyecto. Ilanga ya tamba jimtamu pomme de terre na jakadi production ya association et tout bilanga na beto mamino lusugu twajimkatula namatema kutsibu rihikomulere mare no hare kutsibu kulenge wetu alakini ebyerisoecha ebyali ebyetu ebye chihanda byabe no twama shabesunga hali eno omo province eye Congo Central. Oyaki ane nda village Ndongo nda village Mbanzangungu ntini a projet initiakinde ntini a ba pomme de terre to na buke ba pomme de terre yu manda bekili bia bafaya ndampoto Goma tuizidi kubilanga ya betu kwa kutwena kumbanza ngungu tuzidi timu na pomme de terre bilanga na betu wakunini unu tuizidi kinavo tuza timu na tweza mubudimi bwa patata boy longa mumbanza ngungu mwaba nomono wakadi mwitungi mwaba nomono wakadi mwitu Chirete tutanzi kana bilanga ya betu chiritsotsoto chinchirete ayantu inonsi mana pai aya sadla chinchirete asadir mutapichi mukadrika ONG ilonga twaenda kumbanza ngungu kisalu kenda vanga makuna kya nene kibeni diambu pomme de terre tenda sala alors pomme de terre zina ku bakongo kazidiwanga ukibeni alors ita sosa bantu ba monazo batalazo et puis batula engangu za unakati.